J'ai été très honoré, très touché par cette belle marque de reconnaissance. Je suis aussi un sentiment de fierté pour ce que j'ai accompli là, au cours de 37 ans, soit en journalisme, soit avec le bénévolat. Évidemment, j'ai tenu à les remercier parce que c'est un très beau geste de leur part. L'initiative provient du député de Montmorency, Jean-François Simard, qu'on se connaît depuis de nombreuses années. Et lui, il a constaté justement là, mon travail au fil des ans et il a demandé à l'Assemblée nationale, là, c'est lui qui a fait les démarches pour graver la médaille. Puis justement, j'aimerais savoir comment se prépare justement une demande genre, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir une médaille de l'Assemblée nationale. On regarde les faits, on regarde le travail réalisé par la personne. Comment ça se passe? Je dirais que c'est le député qui s'en occupe. OK. Et c'est lui qui monte le dossier avec justement les accomplissements de la personne. Et c'est comme ça qu'il analyse ça. Ensuite, lui, il dépose ça à l'Assemblée nationale. Et il me disait aussi que depuis quelques années, autrefois, il en donnait plus. Mais là, c'est beaucoup plus sélectif. Alors, il disait que ça donnait encore plus d'importance aux gestes. Marc, justement, avec 37 ans, ben ça couvre toute une carrière. Autant, justement, tu as touché à la partie télé, tu as touché à la partie journal. Je me posais la partie radio, est-ce que tu as touché également? Non, c'est la seule partie que je n'ai pas faite. C'est la télévision communautaire Côte-de-Beaupré durant 1 an et demi, avant de devenir rédacteur en chef d'Autour de l'île depuis 5 ans. Puis le restant de la carrière, c'est presse écrite. Mais là-dedans, on considère le quotidien, l'hebdo, le mensuel. Fait que ça a tout été touché. Au niveau des quotidiens, j'ai travaillé au Soleil à la fin des années 80, au sport, et à l'Acadie Nouvelle durant 4 ans, à Caraquette, au siège social. Là, j'ai été journaliste, pupitreur, et à la fin, j'étais le directeur des sports. J'ai adoré mon expérience au Nouveau-Brunswick. Les Acadiens sont super accueillants. Mais c'est à 8 heures de route de Québec. C'est une petite place, Caraquette, 4000 habitants. Et lorsque j'étais en vacances, je revenais chez nous à Québec et je m'ennuyais. Alors, c'est pour ça que je suis revenu en 2007 à Québec. As-tu eu l'occasion de retourner à Caraquette de temps en temps depuis ce temps-là? Oui, je suis allé faire des tours, notamment lorsque c'est le 15 août pour le Tintamarre, que je couvrais d'ailleurs. La ville se transforme. Il y a 4000, ça devient 20 000 habitants en quelques heures. C'est le boulevard Saint-Pierre, qui est la rue centrale, qui est complètement rempli de festivaliers qui sont décorés bleu, blanc, rouge, comme le drapeau de l'Acadie, et aussi qui font du bruit durant quelques heures avec tout ce qu'ils ont sous la main. En 37 ans, Marc, tu as dû avoir de bons coups. Est-ce que tu peux nous en nommer les principaux? Parce que tu en as sûrement eu de nombreux. Mais est-ce qu'ils t'ont marqué, là, des bons coups qui t'ont marqué dans ces 37 ans? Bien, j'ai remarqué, si on peut dire, qu'au niveau du Beauport Express, on avait reçu un prix pour expression journalistique au niveau québécois. Au niveau d'Autour de l'île, l'an passé, j'ai remporté la meilleure nouvelle communautaire d'un journal au Québec, là, avec le texte de Clément Gosselin, là, l'ancien militaire de Sainte-Famille, qui avait aidé George Washington à faire l'indépendance des États-Unis. Et je dirais que c'est les principaux. Là. J'ai aussi un prix qui s'appelle Mordicus, une association francophone pour la promotion que je faisais du français auprès des jeunes, parce que j'ai donné aussi plusieurs conférences dans les écoles secondaires, notamment le Collège des Hauts-Sommets et la Seigneurie, des choses comme ça. Alors, c'est pour ça que j'avais reçu ce prix-là. Au niveau justement aussi des gens que tu as eu à rencontrer, tu en as rencontré des milliers, on pourrait dire. Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué, des personnalités connues même que tu as rencontrées, qui t'ont vraiment marqué lors de tes 37 ans? Bien, je dirais que là, je séparerais l'humain du journaliste. J'ai toujours été bien impressionné, comme beaucoup de Québécois d'ailleurs, par Guy Lafleur, que j'ai rencontré à 5-6 reprises. Par son côté humain, il était vraiment près des gens. Puis ben, c'était l'idole d'un peuple. J'avais été aussi impressionné par... j'avais rencontré à Montréal, au studio de Radio-Canada, le grand Pierre Nadeau. Et juste par sa voix, et aussi Charles Tisser, c'est des gens qui, lorsqu'ils vous parlent par leur voix, là, c'est très, très spécial de les entendre, puis c'est des grandes personnalités. Évidemment, j'ai rencontré beaucoup de premiers ministres du Canada, du Québec, du Nouveau-Brunswick, et c'est tous des gens qui ont
des côtés positifs. Hein. Des fois, on pense que ces gens-là, parce que c'est des ministres ou des premiers ministres qui sont loin du peuple, mais c'est pas le cas du tout. Je les ai trouvés très gentils. Évidemment, des artistes, chanteurs, humoristes sont aussi très gentils. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ces entrevues-là. Et tu as rencontré sûrement aussi plein de gens, Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, qui t'ont marqué également. Oui, c'est sûr. La côte de Beaupré, Beauport, l'île d'Orléans, c'est un territoire que je couvre depuis 37 ans. C'est des gens qui sont aussi très chaleureux, tous ces territoires-là, que j'apprécie beaucoup travailler avec eux autres, qui sont accueillants, puis qui sont collaborateurs aussi. Puis ça a été vraiment plaisant. C'est encore plaisant parce qu'il n'y a rien de fini. Comme j'ai dit au souper de la Fondation François Lamy, là, il y a encore du gaz dans le carburant, puis j'ai juste 60 ans, puis je veux continuer encore mon travail.